Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Il est écrit ici. Nimtza ki avot kol amidot haraot em arba'a. Il faut savoir que tous les comportements désagréables d'un être humain se reposent sur 4 piliers. Ga'ava vekas, anichlal umedabek ima, l'orgueil et la colère, le premier pilier. Ve'asicha betela, quand quelqu'un parle inutilement. Ve'ta'avat ata'anugim, quand quelqu'un se baigne dans le désir. Il faut savoir distinguer entre le désir et le plaisir. Le désir, c'est quand c'est incontrôlable, ça s'appelle ta'ava. Et le plaisir, c'est quand je contrôle et je sais mesurer les choses. Et la quatrième chose, le quatrième pilier, ça s'appelle la tristesse, à atzvon. Donc on a l'orgueil et la colère, ça vient du feu, de l'élément du feu. La parole inutile, ça vient de l'élément du gaz, du vent. Ta'avat ta'anugim, le désir, ça vient de l'élément de l'eau. Ve'a atzvon, et la tristesse, ça vient de l'élément de la cendre. Donc nous avons 4 éléments et 4 comportements compliqués. Et si on travaille ces comportements-là, avec l'aide de Dieu, on arrive à coller ou unir les éléments, les 4 éléments pour avoir une vie. Mais si on est malheureusement enfoncé dans un des éléments, un des 4 éléments, et on n'arrive pas à s'en sortir, alors malheureusement, on n'est pas dans la vie, mais on est dans la guerre constante contre les midot. Parce que même l'être humain qui a de l'orgueil et de la colère, ou bien l'être humain qui parle beaucoup et des choses inutiles, ou bien quelqu'un qui a trop de désirs, ou bien quelqu'un qui est trop triste, tous ces personnages-là n'arrivent pas vraiment à avoir une qualité de vie et n'arrivent pas vraiment de passer à la vie. Et c'est pour ça que la première chose qu'une personne doit faire, c'est détecter quel est l'élément le plus problématique qu'elle a et travailler cet élément. Il faut savoir que les éléments se mettent en équilibre les uns avec les autres. Par exemple, si quelqu'un a du feu, l'équilibre du feu est la cendre. Vous savez, on éteint le feu. Si quelqu'un a trop de paroles inutiles, l'équilibre est la cendre. Si quelqu'un a trop de désirs, l'équilibre est la cendre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Akol Nasa Min Afar. Ça veut dire que tout dépend de la cendre. Mais il faut faire très attention de ne pas tomber et ne pas faire tomber les gens dans la tristesse et le désespoir. Parce que quand ils tombent dans la tristesse et le désespoir, c'est pire que l'orgueil, c'est pire que la colère, c'est pire que les paroles inutiles et c'est pire que les désirs d'une personne. C'est pour ça que dans la thérapie lumière, ce qu'on fait quand quelqu'un vient et il est trop enfoncé, il est étouffé, il noie dans l'élément de la tristesse qui est la cendre, ce qu'on fait avec lui, ça s'appelle Avera Leshma. On lui demande de se contredire avec quelque chose d'interdit, je répète. On lui demande de contredire ce qu'il ressent avec une chose interdite. Pourquoi? Parce que l'orgueil et la colère, c'est interdit. Parler des choses inutiles, c'est interdit.
et avoir des désirs qui vont nous transformer en addicts au désir et on ne va plus ressentir ou voir, ce sont des choses interdites. Mais c'est l'échelle pour sortir des fois du puits très profond qui s'appelle la tristesse. La chose la plus profonde, c'est la tristesse. Et malheureusement, dans l'éducation moderne dans laquelle on vit, qui s'appelle le monde occidental, on ne fait pas attention malheureusement aux éléments de l'être humain et très très vite, on les fait rentrer dans la culpabilité et quand ils sont dans la culpabilité, ils commencent à s'éteindre. Et s'éteindre, quand une personne s'éteint, cela veut dire qu'elle commence à rentrer dans la tristesse, plus profondément et plus profondément. Ça, c'est très très bien pour les systèmes de médicaments parce que on donne beaucoup d'antidépresseurs aux gens, des antidouleurs, et on leur donne beaucoup de cachets pour dormir. Et tout cela, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que la personne est rentrée dans la tristesse trop profonde. Donc, oui, d'un côté, la tristesse, le calme, c'est bien, parce que ça donne à la personne le temps de réfléchir et d'avoir une réflexion de ce qu'elle fait, des choses pas bien qu'elle fait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas laisser la personne tomber trop profondément dans la tristesse. Et surtout, à l'âge de l'adolescence, quand on va vivre beaucoup d'expériences qui vont nous marquer à vie, malheureusement, parce qu'on n'arrive pas à effacer ni à oublier. Pourquoi on n'efface pas, on n'oublie pas? Parce que la société moderne va nous graver sur la terre, sur nos os, elle va graver les mauvaises choses qui se sont passées. Et quand elle va graver ça, on est attrapé par le Yetzera, le mauvais penchant. Et il continue et il dit, vers Arba'atam, les 4 éléments que je vous ai dit, ou les 4 comportements que je vous ai dit, ces 4 comportements, Nimshachot, Me'arba Klipot, Yetzerara, Shebenefesh HaYesodit. Donc on voit ici que le Yetzerara, le mauvais penchant, il a 4 écorces très fortes. L'écorce, c'est ce qui enveloppe le fruit. Et tout cela se passe seulement dans le nefesh, dans la vitalité, pas dans l'esprit et pas dans l'âme. Donc on parle de vitalité. Et comme la vitalité se divise par 4, nous avons la vitalité du solide, elle est en équilibre avec la cendre. Nous avons l'élément de la cendre, nous avons la vitalité des végétaux qui est en équilibre, en parallèle avec l'élément de l'eau. Nous avons la vitalité animale qui est en parallèle avec l'élément du vent, du souffle. Et à la fin, nous avons la vitalité de l'être qui est en équilibre, en parallèle avec l'élément du feu. Donc, il faut voir que nous avons déjà ici, dans ce petit extrait, nous avons une clé magnifique qui nous permet de toucher le plus profond de nous-mêmes, qui est la vitalité, le nefesh, à travers des éléments de la nature, 4 éléments, et à travers les problèmes de nos midot, de nos comportements. Ve'ofram, et le parallèle ou bien la polarité positive de ces 4 éléments, ça veut dire que comme nous avons la polarité négative, comme on a expliqué tout à l'heure, l'orgueil, la parole inutile, le désir et la tristesse, nous avons le parallèle avec les bonnes midot. C'est quoi? Être humble. Avec le travail qu'on doit faire de l'annulation et d'être vraiment humble, quand est-ce que je sais que je suis humble? Même si quelqu'un ne me parle pas bien, je suis capable d'entendre et de ne pas réagir. Ça, je sais que j'ai travaillé, malgré que ceux qui sont du
de l'élément du feu, ceux qui sont de l'élément du feu, c'est très difficile pour eux de se taire et de ne pas réagir avec la colère quand quelqu'un les embête. Mais c'est un travail de vie comme le travail de chacun de nous. Donc, on a en parallèle, en polarité positive de la colère et de l'orgueil et de la colère, nous avons l'humilité. Le deuxième, Ve'ashtika ki'ilem. לא יפתח פיו לבד בעסק התורה והמצוות או בהכרח כי הוא הגוף לצורך כבוד הבריות. Ça veut dire quoi? Le silence, quand quelqu'un ne parle pas, celui qui a l'habitude de parler trop, c'est bien de faire Tani Dibou et faire le jeûne de la parole, et il doit arriver à un stade qu'il ne parle pas, même si dedans il a une envie de parler, de papoter, de dire de la shonara, il doit savoir se maîtriser et ne rien dire. Lo yiftar piv levad, mais oui, qu'est-ce qu'il peut oui dire? Parce qu'on sait que les gens qui doivent parler, ils sont obligés d'enlever ce souffle-là qu'ils ont à l'intérieur. Il dit qu'est-ce qu'il doit parler? Lo yiftar piv levad be'esek Torah ou mitzvot. Il doit parler, il doit donner des cours, il doit utiliser sa parole, il peut donner des émissions à la radio, il peut être un orateur, il peut être un professeur, c'est bien ça. Ou bien tout ce que j'ai besoin pour faire vivre mon corps. J'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de dire ce que je veux, ce que les autres veulent. Il y a tout un discours qui est autour des besoins naturels du corps humain. Et la troisième chose que oui, c'est bien de parler, les tzorech kvod habriot. C'est quoi les tzorech kvod habriot? Pour respecter tous ceux qui sont autour de nous. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas trop parler, donc au lieu de le matin dire bonjour, ils disent plus bonjour. C'est pas nécessaire de dire bonjour. C'est le matin, c'est le matin. La nuit, ils disent plus bonne nuit. C'est pas la peine. Donc ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il faut parler avec les gens et leur donner le maximum de respect qu'on peut. Et le respect d'une personne, c'est la façon avec laquelle on parle, comment on s'adresse à la personne, qu'est-ce qu'on lui dit, quelles sont la façon des phrases qu'on fait. Et ça, oui, c'est bien de parler. Pourquoi? Le Rambam, le Maïmonide dit que chaque année, Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, le deuxième jour, dans ces temps-là, on a se décide dans le ciel combien de mots on va dire, combien de pas on va marcher, combien de manger on va manger. Et maintenant, comme on a comme une cartouche, on a une quantité donnée du ciel. Maintenant, la seule question, c'est comment je vais la dépenser. Je peux dépenser la cartouche que j'ai à de bonnes raisons, et je peux aussi, malheureusement, dépenser la cartouche avec des mauvaises raisons. Et après, il y a une chose que je vais vous dire que vous allez être un peu étonné, mais c'est bien. Des fois, on perd les mots. Vous connaissez le problème? On veut dire quelque chose, mais on n'arrive pas à le sortir. Mais vous prenez la même personne et tout d'un coup se fait un débat inutile ou des paroles de n'importe quoi de la shonara, et là la personne elle parle. On se dit, où sont les mots? Pourquoi des fois il arrive à vouloir parler et il ne peut pas parler? Parce qu'il a dépensé les mots dans le côté négatif inutile. Et on est obligé de utiliser les mots de façon utile. Et le troisième élément qui est l'eau, d'un côté nous avons des envies ou des désirs, et de l'autre côté, bechol tanugi aguf ou mutarav amuchrachim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit, c'est pour mettre en équilibre, je précise, tout ce que j'ai dit maintenant, c'est pour arriver à un certain équilibre. Donc, le côté de la polarité positive pour rectifier la polarité négative de l'eau, de l'eau qui est le désir qui n'est pas bien, ça
Ça veut dire que maintenant, je vais travailler sur quoi? De ne pas m'emballer et ne pas glisser dans le toboggan du désir, parce que quand je commence à glisser, c'est comme la boule de neige. Je n'arrive pas à arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de mettre un frein très fort, même que des fois la boule de neige explose. On met un frein très fort et ce qu'on fait, c'est que on arrive à se maîtriser de ne pas, je répète, de ne pas vouloir glisser dans les désirs qui sont pas bien. Je répète encore une fois, c'est la force qui s'appelle Olam Omed Al Bolmav. Le monde tient grâce à ceux qui se retiennent. Ça veut dire quoi se retenir? Ça veut dire que maintenant, oui, j'ai un désir très fort. Oui, je veux quelque chose qui est pas bien et interdit. J'arrive pas à l'obtenir de façon permise, parce qu'il y a beaucoup de façons d'obtenir les choses de façon permise. Je vais vous raconter une histoire du Talmud. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je dois me retenir complètement. Je dois freiner complètement ce désir. Je vais vous raconter une histoire du Talmud. Il y avait un sage au temps des Tanaïm. C'est un peu après la deuxième destruction du temple. Et à Rome, il y avait là-bas une prostituée qui était très, 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 très chère et très, 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 très belle. Et c'était vraiment le rêve d'un homme. Bon. Et un élève, il est parti dans le marché comme ça pour acheter à manger et il entend des gens de Rome raconter qu'à Rome, il y a une femme qui est magnifique, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et il entend que ça coûte 1500 pièces de je ne sais pas quoi, peut-être d'or ou d'autres pièces. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a commencé à économiser. Il a commencé à économiser, il a économisé. Après 2 ans, il a réussi à avoir les pièces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son rabbin, il était dans la yeshiva, il a dit à son rabbin, je vais aller faire un peu des affaires, je reviens. Il a dit, bracha vatzlacha, où tu vas? Je vais à Rome. Avant, c'était à la mode, même dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit, et dans le Talmud, qui faisait beaucoup, beaucoup d'affaires à Rome. C'était un centre commercial très grand. Et ils prenaient le bateau, ils allaient à Rome, ils faisaient leur business, ils revenaient. Bon, ce monsieur, il est arrivé à Rome. Il était un Bachur Yeshiva, oui. Et il demande, elle est où cette dame-là? Tout le monde connaissait. Ils lui ont dit, voilà, il y a un palais là-bas. Elle est dans le palais. Donc, il arrive au palais. Il dit, est-ce que je peux venir être avec elle? On lui dit oui, attends une semaine, il y a beaucoup de gens, attends une semaine et tu viens. Donc, il a attendu. Et quand il est arrivé, vraiment, le paradis des désirs. Le paradis, tout ce qu'une personne imagine, n'imagine pas. Elle avait des filles avant qui préparaient le garçon, et tout doucement, jusqu'à quand, c'est écrit comme ça dans le Talmud, qu'ils arrivaient dans une chambre, il y avait comme des escaliers, et elle était en haut, sur un lit, tout en soie, des parfums, tout ce que vous voulez. Et lui, il monte comme ça dans l'échelle, il monte, pour arriver à elle. Et quand il arrive en haut, son titit, les fils du titit, les fils, hop, il lui donnait un coup dans les yeux. Alors il a regardé le titit comme ça, il a eu peur. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Et ça a commencé où? Par une parole, vous vous rappelez les paroles dans le marché. Il a dit, mais moi, pourquoi je suis là? Il s'est réveillé de son rêve. 2 ans, il était complètement addict à ce désir. Bon, il lui dit, tiens l'argent, il a donné la bourse, et il lui dit, je m'en vais. Alors elle a attrapé par son habit, elle a dit, où tu t'en vas? Il a dit, non, moi je suis un Bachur Yeshiva, non, je peux pas faire ça. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas belle, j'ai pas une bonne odeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas compris comment un homme peut ne pas la vouloir. Et il paye en plus. Alors elle a attrapé comme ça dans l'habit, il est écrit, elle lui a dit, dis-moi comment tu t'appelles et c'est quoi le nom de ta ville. Alors il lui a dit son nom, je ne me rappelle plus, c'était quoi son prénom, et il lui a dit, j'étudie à Jérusalem. Il est descendu de l'échelle et il est reparti à Jérusalem.
Il est arrivé chez son rabbin. Son rabbin lui a dit, tout va bien, tu as fait ce que tu voulais? Oui. Il est rentré dans un yeshiva, s'est mis le talit et il a étudié. Il a dit, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi je me suis emballé dans cette histoire? C'est pas dommage l'argent. Tellement d'argent, j'aurais donné aux pauvres. Top. Lui, il étudie dans un yeshiva. Et elle, madame, elle a été tellement choquée. C'est écrit dans le Talmud. Elle était choquée. Comment c'est possible qu'un homme se retient d'être avec elle? C'était impossible. C'était une femme extra. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais chercher cet homme. Elle a pris tous ses biens. Elle était très, très, très riche. Elle a divisé en 3. Un tiers, elle a donné à Rome, au gouvernement. Pourquoi? Pour qu'il la laisse partir. Un tiers, je crois qu'elle a distribué aux pauvres. Et un tiers, elle a pris avec elle, partie à Jérusalem. Donc, elle part à Jérusalem et elle commence à poser la question. Vous connaissez tel, vous connaissez tel, vous connaissez tel. Une fois, on lui a dit, quelqu'un dans le marché lui a dit, oui, ce monsieur, il était à Rome, oui, il était à Rome. Eh bien, il étudie là-bas. Donc, elle va à la yeshiva. Le Rosh Yeshiva lui dit, oui, madame, qu'est-ce que vous cherchez? Elle lui dit, est-ce que vous avez un élève qui s'appelle comme ça, comme ça? Il lui dit oui. Alors elle lui dit, je veux me marier avec lui. Il lui a dit quoi? Elle lui a dit, je veux me marier avec lui. Et elle lui a raconté toute l'histoire. Écoutez, c'est une histoire, une vraie. Donc, il lui a dit, écoute, tu ne peux pas te marier avec lui. Tu dois te convertir. Elle a dit, je me convertis. Il lui a dit, non, tu n'as pas le droit de te convertir parce que tu veux te marier. Tu dois te convertir parce que tu dois vraiment croire en Dieu. Vrai, pas pour le mariage. Elle a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rav, ils ont commencé à lui enseigner, comme font les gens qui se convertissent. Ils étudient, c'est quoi la Torah, les lois de la Torah, tout. Donc, après quelques années, ça prend du temps. Après quelques années, Baruch Hashem, elle a fait une vraie tchouva. Elle était bien, elle faisait plus les bêtises. Elle est venue en terre d'Israël. Baruch Shemo, merci Hashem. Et après quelques années, le Rav appelle son élève qui était encore pas marié et il lui dit, écoute, j'ai un chidour pour toi. Alors l'élève lui dit, ah bon, c'est qui? Il lui dit, viens avec moi. L'élève, il sort de l'étude, il va dans la chambre du Rav et qui il voit? Il voit la dame. Il était complètement ému, il ne savait pas quoi faire. Alors le Rav lui a dit, je sais, elle m'a tout raconté. Mais maintenant, Baruch Hashem, elle a fait une vraie tchouva, elle a fait un vrai guillour, et maintenant, tu veux te marier avec elle? Qu'est-ce qu'il va dire? C'était impossible de résister à la voir, alors il ne va pas se marier avec elle. Il a dit, oui, je veux marier avec elle. Et ils se sont mariés, et Baruch Hashem, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans le Talmud, que des personnes qui étaient dans des très mauvaises actions, ils sont revenus et ils sont devenus des grands gens purs. Pourquoi? Et saints. Pourquoi? Parce qu'on leur dit leur nom dans le Talmud. Et chaque personne qu'on a dit son nom dans le Talmud, c'est une personne importante. Le Talmud, il ne va pas gaspiller des mots pour dire n'importe quoi. Donc on voit que même si on a un désir qui nous a l'air d'être complètement interdit et complètement à côté de la vérité, malgré ça, si on a vraiment besoin de ça parce que notre vitalité est connectée, alors sachez une chose, c'est très important de le dire. Et c'est écrit dans le Talmud aussi. Un vrai rabbin, c'est quelqu'un qui sait comment permettre la chose. Imaginez-vous, le rabbin de ce monsieur aurait crié sur la dame, puisque c'était une prostituée. Il a dit, prostituée, va-t'en d'ici, romain et tout. Qu'est-ce qui serait passé? Le monsieur aurait perdu son chidour. À la place de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accueilli. Comme je me rappelle, nos vieux, c'était comme ça à l'époque. Il est où, monsieur Journeau? À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, on parlait bien, on accueillait les gens, on aimait les gens. Et grâce à la lumière et à l'amour, les gens, tout doucement, se réveillaient et voulaient s'approcher, voulaient s'améliorer. Mais quand on va avec les gens
avec la culpabilité, et on va avec la force, et on va avec la punition. C'est vrai, peut-être on a réussi d'éviter qu'il fasse une mauvaise chose, mais on a reçu en échange une chose qui est encore pire. C'est quoi? La chose pire, c'est la tristesse. La personne s'enfonce dans la culpabilité et dans la tristesse. C'est un puits très profond. À la fin du puits, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et il y a des scorpions. Il faut faire très attention contre la tristesse. Et des fois, il faut pour ça avoir vraiment les épaules fortes. Mais des fois, on va, et j'ai donné des cours de ça, parce que le Noam Elimelech, un des commentateurs sur la Torah, à la fin de la Torah, Shalom, à la fin de la Torah, il explique que des fois, on fait des mauvaises choses, les chemins. Ça veut dire quoi les chemins? On fait une chose pas bien, mais c'est pour le bien. Il n'y a rien à faire. C'est comme un chirurgien. Un chirurgien, il est obligé de vous couper le corps. Vous savez ce qu'il fait? Il coupe avec un couteau. Il ouvre le corps. Des fois, on ouvre le thorax pour remplacer le cœur ou pour faire remplacer les artères. On coupe, on ouvre, on scie, on casse. Mais pourquoi? Pour le bien. Donc, la même chose dans le chemin de la vie. Il y a beaucoup de fois, malheureusement, c'est triste, parce qu'on doit faire des mauvaises choses pour se rectifier et pour sortir d'une mauvaise chose. Mais il n'y a pas de choix, et c'est pour ça qu'il est écrit dans les livres sacrés qu'il faut aller chez un vrai sage qui comprend comment permettre et comment faire la chose pour s'en sortir. C'est pas que maintenant, je vais faire quelque chose d'interdit, et cette interdiction m'a emmené dans une autre interdiction, et encore une fois, la boule de neige. Non, j'ai réussi à prendre la personne et la choquer pour qu'elle revienne. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'avais un élève, bon, Hachem, il était dans la yeshiva toute sa vie. Il s'est marié, mais le pauvre, il était comme cet élève-là du Talmud. Il pensait que sa vie intime était très, très basse et il n'était pas content et il voulait des choses. Et je ne vous raconte pas, le pauvre, sa tête est devenue du jelly. Elle est devenue, il ne pouvait plus étudier, il ne pouvait plus penser, le pauvre, il était marié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que ça va très loin. Sa femme me dit, écoute, il ne veut pas sortir de la maison, il est dans son lit toute la journée. Il veut dormir toute la journée, il veut dormir. C'est pas possible comme ça. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je veux ça et ça et ça. J'ai dit, tu as compris ce que tu veux? Il m'a dit, oui, c'est pas que je veux, c'est, vous devez comprendre que quand le mauvais penchant, il vous attrape la tête, il commence à prendre le dessus de votre pensée, c'est insupportable. La personne, elle n'arrive plus à arrêter un instant. C'est vraiment une obsession. J'ai dit, écoute, tu vas aller à Thaïlande. C'est quoi? Je lui ai dit, j'ai un élève à Thaïlande. Il a la maison, ça s'appelle la maison juive, la maison pour les Israéliens. Je t'envoie chez lui. Il me dit, j'ai dit, écoute, je t'envoie à Thaïlande. Va là-bas, reste 10 jours et reviens. Il m'a dit, qu'est-ce que ça fait? Je lui ai dit, va à Thaïlande, tu verras qu'est-ce qu'il y a à Thaïlande. T'es un garçon de Bnei Brak, ça ne savait rien du tout. Bon, il est parti à Thaïlande et il a vécu ce qu'il a vécu. Et un jour, je crois le 4e, 5e jour, il m'appelle en pleurant. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Tu es dans la liberté totale. Personne ne te connaît. Personne va dans la nature. Il était dans la nature, les éléphants, les tigres. Et il a vraiment, et c'est pas cher là-bas, donc il a vraiment, et aussi le pauvre, il testait l'intimité, il voulait voir c'est quoi la folie. Et la deuxième fois qu'il était, il a commencé à pleurer. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, Rav, c'est ça ce qu'il veut nous donner le Yetzer Hara? Je lui dis, oui, mon fils, qu'est-ce que tu crois qu'il donne? À la fin, c'est limité. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, c'est écœurant, il n'y a pas d'amour. Je lui dis, ah bon, tu veux de l'amour, tu payes de l'argent, tu veux de l'amour.
Il n'y a pas d'amour. C'est de la folie, c'est de la prostitution, il n'y a pas d'amour. Il me dit, je languis ma femme. Je dis, ah, baba, t'as compris? Il me dit, j'ai compris. Je peux venir avant? Je dis, non. Tu restes là-bas 10 jours. Donc, il est resté là-bas 10 jours et il est revenu en Israël. Et Baruch Hashem, depuis, on ne peut pas séparer. C'est insupportable de les séparer. Pourquoi? Parce qu'il a compris que toutes ces envies démesurées, c'était juste pour l'enfoncer. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. C'est quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on est sûr que c'est les choses les plus belles du monde. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on veut? On veut un bien-être. On veut être aimé. Comme quelqu'un, il était jeune, il voulait plein d'argent. Plein. Je serai riche, je donnerai. Ah, ouais. Encore un riche qui va donner. Si les riches, vous savez qu'ils ont fait une étude il y a quelques années, si les riches de chaque pays auraient donné juste 10% de leur richesse aux pauvres, il n'y aurait plus de pauvres dans le monde. Et la majorité des riches, des nouveaux riches, disent je veux être riche pour donner. Non, donne 10%, rien du tout. Une fois, il y avait le tzaddik, le Rav Steinman, à Bnei Brak. C'était un rabbin, il vivait de rien. Vraiment, c'était, je crois qu'il jeûnait toute la semaine. Vraiment, quelqu'un de... Et tout le temps, il faisait la paix, il aimait la paix, il est décédé, je crois, à 100 ans. Top, ce Rav-là, il aidait quelqu'un pour récolter de l'argent. Ce monsieur, qu'il allait en Amérique, il allait seulement chez les riches orthodoxes. Un riche orthodoxe, il doit comment dire, respecter les lois de la Torah, il est orthodoxe. Alors ce monsieur, il allait chez les riches, il leur demandait la tzedaka pour l'étude de la Torah, et c'était difficile pour eux. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait le Rav Steinman. C'était très dur de parler avec lui. Et le Rav Steinman, il a dit, pour ça, je suis prêt à parler au téléphone. Donc, il appelait au téléphone et lui, il parlait avec le riche. Alors une fois, le riche, il a dit, bon, ça va, je donne $1 million. Le Rav Steinman, il a dit, tu veux une bracha de moi pour $1 million? Non. J'ai dit, quoi, non? C'est $1 million. Il a dit, combien tu as gagné cette année? Il a dit, 100 millions. Il a dit, alors tu dois donner 10 millions, minimum. Il m'a dit, vous êtes fou. Il lui a dit comme ça, mais vous êtes fou. C'est énormément d'argent. Il a dit, c'est pas le tien, c'est le mien. C'est pas ton argent, c'est mon argent. Le 10%, ça va dans la Torah, c'est à la Torah, c'est pas à toi. Et ils ont eu un débat comme ça. Alors à la fin, le riche, il lui a dit, mais tu penses pas que c'est dur de donner tellement d'argent? Il lui a dit, mais tu as promis que quand tu serais riche, tu donnerais la tzedaka. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a dit, je peux pas, c'est dur pour moi. Pourquoi je donne 10 millions? Il a dit, parce que c'est pas à toi. Donc on voit que les désirs est ce qui nous pousse le mauvais penchant d'être trop connectés à la matière. À la fin, quand on est dans la matière, vous savez combien de riches, les pauvres, vous allez à Herzliya, à Ranan, en Israël, dans les villages de riches, vous voyez des châteaux avec des murs et avec des gardiens. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il s'est mis dans une cage en or. Au lieu d'être comme ça amical et voir les gens et aimer les gens. Mais il a peur. Il a raison d'avoir peur. Il se dit, pourquoi les gens ils sont avec moi? Parce qu'ils veulent mon argent. Ils ne veulent pas mon amitié. Ils veulent mon argent. Mais tu as oublié que quand tu n'avais pas d'argent, tu avais des amis. Maintenant, tu as d'argent, tu n'as pas d'amis. Donc, il faut tout mettre en équilibre dans la vie. Il ne faut pas aller ni dans une extrême droite, ni dans une extrême gauche. Le juste milieu, c'est la chose la plus importante qui nous enseigne le roi Salomon. Derech HaMemutza, le chemin du milieu, ou Derech HaTov, c'est le bon chemin. Donc chacun de nous, quand on ressent qu'on a des forces qui nous travaillent, il faut chercher le juste milieu. Ve'a Simcha, à la fin, Simcha, elle est avec nous, oui. Ve'a Simcha, c'est en équilibre de quoi? De la tristesse. Atadirid bechelko, ça veut dire que je suis tout le temps content de ce que j'ai, de ce que je vis, et je ne regarde pas à l'extérieur.
Chacun de nous, si vous pensez, je dis ça toujours à l'école, thérapie lumière, je leur dis dans les méditations, pensez ce moment maintenant, ce moment. Qu'est-ce qui nous manque? Rien. La majorité de votre vie, vous allez voir que le moment même, tout va bien. Ah, alors pourquoi on est triste? Pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'on se projette sur des envies, sur des choses, on se projette. Et après, on se dit, oh, pourquoi j'ai pas eu ça? C'est pas à toi. Pourquoi as cherché ce qui n'est pas à toi? Donc, on doit être toute notre vie, Ezo Ashir à sa mère Bechelko. Qu'il est l'être riche, c'est que lui, celui qui est content de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il a, il est content. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Alors il dit, qui kol d'avdin ishmael atav. Et on dit en araméen, tout ce qui sort du ciel est pour le bien. Et il doit aussi se pousser à chercher tout le temps à être heureux. Et vous savez, le Hari Akadosh, lui-même, son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit le Sharik Dusha, il lui a posé la question, Rabbi, dis-moi, comment tu es arrivé à... Il avait l'esprit et le Saint-Esprit, il voyait des choses, c'était quelque chose d'incroyable. Il a toute la Torah qu'il a expliqué, la Torah de la Kabbalah qu'on a aujourd'hui, la majorité déduit de lui. Alors il lui a dit, un jour, j'ai compris que tout ce que je dois faire, je dois être content. Et comme il est écrit dans la Bible, dans la Torah, il est écrit, En ashrina shora ela metoch simcha. La vraie joie d'une personne arrive seulement quand on est heureux dans la joie. Quand on veut avoir la présence divine avec nous, quand on veut avoir vraiment le bien, quand on veut voir que tout va bien, que tout est bien, il faut être content de ce qu'on a, content de sa vie. Écoutez bien, dernièrement, je dis une phrase à mes enfants, aux gens qui me parlent. Vous savez, écouter les misères des gens et les problèmes, c'est pas quelque chose de facile. Et des fois, il y a des problèmes que c'est difficile, ça passe à travers notre protection. Alors, je leur dis dernièrement, j'ai adopté une phrase. J'ai la mémoire d'un poisson. 5 secondes. Ils disent quoi? Je leur dis, je ne veux plus me rappeler de rien. 5 secondes. Vous me parlez, problème, tout va bien, j'explique, je donne, mais après, j'efface. Pourquoi? Parce que si on n'efface pas, malheureusement, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et à la fin, on ne voit plus la lumière, et malheureusement, il n'y a rien à faire contre ça. Ça nous atteint vraiment. Juste pour vous dire, j'ai eu dernièrement 4 infarctus. 4. Le pacemaker, il m'a relancé 4 fois. J'ai perdu la connaissance 4 fois. C'est beaucoup. Et la tension, que Dieu nous en préserve, très haute. Mais en vrai, je vis dans le petit village, je suis dans la nature. Vraiment, je me plains de rien. Vraiment, Baruch Hashem, merci mon Dieu. Alors pourquoi des infarctus du cœur? Pourquoi avoir la tension haute? Parce que il n'y a rien à faire. On n'est pas du plastique et on n'est pas du fer. Quand on entend les problèmes des gens, et on entend encore, et on entend encore, des fois, il y a des problèmes qui nous touchent. Donc, j'ai adopté maintenant une nouvelle technique. J'ai la mémoire d'un poisson, 5 secondes. Alors, il écrit ici, chez Katouf, je suis très heureux d'entendre les commandements divins parce que c'est comme si j'ai trouvé un trésor. Nos sages ont dit, fais l'étude de ta Torah, que ça soit quelque chose de constant, et tout ce que tu as besoin comme travail pour de l'argent, fais ça, que c'est tout vient, tout s'en va. Araï, c'est quelque chose qui n'est pas constant, c'est pas quelque chose qu'on tient. Mais je vais expliquer. Ça veut dire quoi quand on dit Assez Torah Kva? Que la Torah soit Kva, ça doit être quelque chose de constant. Je vais vous expliquer. C'est pas comme on dit aujourd'hui dans le monde moderne qu'une personne doit étudier 8 heures par jour et elle doit travailler une demi-heure peut-être et c'est la vie. Non.
Torah Trakva, j'explique à mon fils toujours, je lui dis, c'est quand tu étudies la Torah et après cette Torah, c'est ton guide dans la vie. Chaque chose que tu fais, tu le fais à travers l'application qui s'appelle la halacha, les commandements. Ça veut dire que je vis comme tout le monde, mais dans ma tête, la pensée, le débat, c'est un débat qui se repose sur les commandements positifs et négatifs de la Torah. Ça s'appelle Aseh Torah Trakva. Ça veut dire pas qu'une personne, malheureusement, très jeune, elle quitte toutes ses affaires, elle quitte tout, elle va étudier. Ça, c'est le nouveau monde. C'est très, très, très dangereux, sauf ceux qui sont nés dans ce système. Mais même ceux qui sont nés dans ce système, à la fin, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de payer ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ne savent pas travailler, ils vont faire des manipulations pour gagner de l'argent. Je les comprends, parce qu'à la fin, on a besoin d'argent. Mais au lieu de prendre cette étude qu'ils ont pris et le transformer en mode de vie, alors ils ont l'habitude de l'étude, mais leur mode de vie n'est pas de bonne méthode que Dieu nous en préserve. Alors, je ne parle pas de tous, mais beaucoup. Alors, il faut savoir, quand on dit Torah Trakva, ça veut dire que la Torah, elle est constante, elle est kavua, elle est, oui, je crois constante. Elle est dans nous et c'est l'application à travers ce qu'on utilise pour observer toutes nos actions, positives et négatives. Je vous remercie pour ce cours magnifique.